Le nouvel événement Apple coupe le souffle de Mélanie. Les filles de son âge tombent amoureuses des garçons et elle tombe amoureuse des gadgets. Elle ne peut pas demander à sa mère de lui acheter un petit ami. Mais un smartphone, pourquoi pas? Bien sûr, elle ne peut pas refuser à sa fille, alors Mélanie reçoit son vieil iPhone. Rien d'inhabituel, c'est juste Mélanie qui panique à cause du cadeau. La maman essaie de calmer la fille la plus malheureuse du monde. Elle doit donner une leçon à son bébé. Si tu veux un iPhone, essaie de vivre dedans. Quoi? Commençons par le logo. C'est le visage de l'entreprise. Et toute l'histoire d'une grande construction commence avec lui. La fille l'adore. On ne montrera pas ça lors des événements Apple. Cet endroit est confortable, sauf pour cette encoche. Elle semble trop grande pour le 14e modèle. Elle ne veut pas vivre dans le 13e modèle. Donc elle devra rendre ça plus court. C'est mieux. Mélanie a un vrai talent pour couper les choses et elle a même pensé à se changer un peu elle-même. Mais sa mère ne l'a pas autorisé. Le Columbus Day arrive bientôt. Maman offre un cadeau à Mélanie chaque année. La fille est vraiment curieuse de savoir ce qu'elle aura cette année. Maman connaît bien sa fille curieuse, alors elle lui cache tous les cadeaux. Écris dans les commentaires si tu te souviens sur quelle étagère se trouve la boîte. Merci. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Des écouteurs énormes pour un iPhone énorme. Pas mal. Juste ce que Mélanie voulait. Mais maintenant, la surprise du Columbus Day est gâchée. Il y a tout un univers à l'intérieur du smartphone parce que Mélanie est l'univers. Il est temps de prendre une décision importante. Elle doit choisir un économiseur d'écran qui ne sera pas ennuyeux. Mais Mélanie s'est emportée et a accidentellement habillé sa maman. Elle n'a jamais été prête en si peu de temps. Papa ne va pas le croire. Maintenant, il est impossible de faire sortir Mélanie de l'iPhone. Et maman va travailler aujourd'hui. Mais elle n'a pas vu la météo. C'est un véritable ouragan dehors. La dernière fois que maman a eu cette coiffure, c'était en 4e année. C'était tendance à l'époque. L'iPhone de Mélanie sait tout sur la météo. Aujourd'hui, il y a un avis de tempête et il est recommandé de rester à la maison. Mais un parapluie et un imperméable ordinaire ont rendu maman invincible. L'amour de la fille est tout simplement incroyable. Mélanie a un invité important, un représentant du développeur iOS. Son iPhone a reçu une mise à jour. Il est plus pratique, plus moderne, et la fille est d'accord avec les innovations. Elle doit juste signer tous ses formulaires pour confirmer. Il y en a 114. Et maintenant, la mise à jour. Elle vient d'essuyer la poussière et maintenant elle demande l'argent. Oh là là, ces monstres d'entreprise. Mélanie s'ennuie un peu. Son iPhone doit avoir quelque chose pour de telles situations. Elle adore jouer à Subway Surf. La maman va courir et veut que sa fille la rejoigne. Mais la fille court déjà dans le jeu. Maman veut être en bonne forme dans le monde réel. La réalité n'est pas vraiment si attrayante. Ici, tu dois faire la vaisselle et le ménage. Il est inutile d'attendre l'aide de la fille ou de lui crier dessus. C'est comme parler à un mur. Et Mélanie est juste agacée. Elle s'est souvenue du bouton de volume. Si elle met sa mère en mode silencieux, le problème sera résolu. Elle peut inventer ce qu'elle dit. C'est peut-être du rap. Ou elle peut allumer la caméra frontale. Cette astuce fonctionne avec toutes les filles. Admirer ta perfection n'a pas de prix. Mélanie décorait son iPhone quand tout à coup son allergie s'est déclenchée. Cette fois, elle a de la chance, mais elle devrait faire attention avec un marteau près de l'écran. Maman ne peut pas imaginer faire le ménage sans musique. Elle avait de grands espoirs il y a longtemps. Elle a même participé au casting de The Voice. Oups, les gestes expressifs de maman ont cassé l'écran fragile de l'iPhone. C'est un désastre. Les représentants d'Apple sont heureux d'aider les utilisateurs. Le verre a été remplacé très rapidement. L'iPhone est sauvé. Oh, une mise à jour. Mais Mélanie ne tombera plus dans le panneau. Passer son temps utilement signifie regarder des vidéos de trompe tricks sur YouTube. Mais cette publicité stupide gâche tout. Like cette vidéo pour faire passer le compte de Mélanie en premium. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas vérifié ses mails. Waouh, tellement de spam. Oh, un message de son crush. Il est si mignon et si analphabète. Elle doit lui envoyer beaucoup d'émojis. Les filles sont sûres que les gars aiment ça.
Emoji cœur, très informatif. Les garçons et les filles semblent parler des langues différentes. C'est tellement intéressant d'essayer la nouvelle caméra de l'iPhone. Mais l'idiote Mélanie a décidé que les miroirs étaient plus importants pour elle. Tout est clair avec la caméra frontale, mais qu'en est-il de la caméra principale? C'est sympa. Pauvre oiseau. Maman a décidé de rappeler à sa fille qu'elle a beaucoup de devoirs pour demain. Lire les manuels scolaires, c'est pas cool. Mélanie a un iPhone et il a tout. La lecture la rend somnolente. Il y a peut-être une autre façon d'obtenir des informations. Le truc étrange de papa joue de la musique. Il peut lire des livres à Mélanie comme son père lui lisait des contes de fées. Elle a vraiment besoin de magie ici. Ok, chose bizarre, c'est à toi. Et Mélanie doit discuter avec une amie. Maman a décidé de vérifier comment se passe la vie de sa fille dans l'iPhone. Maman a failli se casser la tête. Il doit y avoir une sorte de blocage. Le coup sur la tête a donné naissance à une idée brillante. Elle doit trouver la photo de sa fille dans le téléphone. Maintenant, elle doit juste les convaincre qu'elle est la vraie Mélanie. Oups! Et voilà la vraie! Maman doit partir. Elle a été très surprise de voir que sa mère voulait accrocher sa photo dans la chambre. Ça ne lui ressemble pas du tout. Maman adore le style. Ok, maintenant Mélanie a son propre portrait. Un inconvénient de vivre dans l'iPhone, tu dois toujours garder un œil sur la batterie. Maman se préparait pour une autre réunion de travail quand son frère à friser a disparu. Ce sont encore les astuces de sa fille. Elle a besoin d'un câble Lightning maintenant. Maman a apporté des vitamines à Mélanie et l'a surprise en train de manger des sucreries. Elle ne peut pas manger de sucre. Ça la fait agir bizarrement et elle ne peut pas dormir pendant plusieurs jours. La dernière fois, elle a dit à tout le monde qu'elle était un raton laveur. Le médecin a prescrit les pilules et des fruits frais. Il reste encore du chocolat sur ses joues. Et puis, elle s'est souvenue de sa cachette. Maman était prête pour de telles restrictions alimentaires. Mélanie a décidé de regarder dans sa pellicule. Elle a tellement de souvenirs lumineux. Et d'autres pas très lumineux. Certains d'entre eux qu'elle aimerait oublier pour toujours. Mais non, il s'avère qu'elle n'est pas jolie du tout. C'est la faute de sa stupide caméra frontale. Elle doit se débarrasser de ses photos avant que quelqu'un ne les voie. Viou, quel soulagement. Mais pas si vite. Maman a décidé de regarder les photos dans la poubelle. Elle n'est pas sérieuse. Et d'ailleurs, Mélanie est exactement comme elle. Maman ose encore l'appeler beauté après tout. Elle devra détruire toutes ces photos une bonne fois pour toutes. La pièce secrète de l'iPhone s'est avérée tout simplement incroyable. Maman a même décidé de capturer le travail de sa fille. Elle est tellement fière d'elle. Mais d'abord, elle va la poster sur Instagram et taguer Apple. Et l'entreprise a répondu par un like et un commentaire. 1 an plus tard, Mélanie Jobsic présente un nouveau produit Apple. Et Mélanie se baigne littéralement dans l'argent et les iPhones dans son iBain. Il y a quelque chose de magique dans le métro. Tout ce bruit et cette dynamique. La vibration est inspirante. Surtout si tu es un artiste de rue contre ce monde terne. Joue avec la loi, comme moi. Oui, je suis le genre de fille qui fuit la police. Enchantée de te rencontrer. Je m'appelle Mélanie et maintenant je vais te raconter mon histoire. Depuis que je suis toute petite, j'aime 2 choses. Jouer à cache-cache et l'art. Je suis plutôt douée pour les deux. Mais les gens autour, eh bien, ils ne... C'est pourquoi l'idée m'est venue de créer ma propre pièce secrète ici, même dans le métro. Mais ne brûlons pas les étapes. Une chose à la fois. Il serait beaucoup plus facile de peindre les wagons de métro si cet agent de police ne me suivait pas. Tu dois te souvenir d'elle. Comme tout héros, j'ai un grand ennemi et son nom est Mia. Sa tâche est de protéger la fadeur de la jungle de béton. La mienne est de la rendre unique. Pour quelqu'un, il est facile d'accepter de nouvelles idées et pour quelqu'un d'autre, même la meilleure performance est la blague la plus stupide. Sur l'ordre, enfin, c'est comme ça que Mia l'appelle. Si tu penses qu'il est facile d'être une artiste dans le métro, alors tu ne connais pas mes concurrents. Différents acteurs, magiciens et musiciens pensent que le métro est leur scène. Et chaque jour, nous devons faire une alliance. Qui dois-je choisir aujourd'hui? Un magicien ou un musicien? Écris dans les commentaires. Ou les deux à la fois. Quoi? On ne peut pas avoir trop d'amis dans le métro.
Ici, nous devons travailler ensemble contre l'agent maléfique Mia. L'art est comme un crime pour elle. Oups, on dirait que le tour a échoué. Elle finira le spectacle au poste de police. Le métro sans acteurs et artistes serait un endroit vraiment ennuyeux. Je ne sais même pas comment les gens l'utiliseraient si nous n'apportions pas de lumière dans ces wagons de métro. En parlant de lumière, je viens d'avoir une idée pour améliorer l'éclairage local. Bien sûr, il y a toujours quelqu'un contre toute idée. Mais même l'agent Mia a été impressionnée. Mon travail l'a vraiment choquée. Je dois faire plus attention la prochaine fois. Les défilés de mode n'ont pas leur place dans le métro. Toutes ces superbes robes de soirée sont mieux à porter dans la rue. Mais les longs trains peuvent être utiles. Par exemple, ils sont parfaits pour décorer quelque chose dans ma chambre secrète. Peut-être les fenêtres? C'est très joli. Le wagon-restaurant est un truc cool. Mais si on faisait une livraison en métro? Super idée, pas vrai? Oui, parfois mes idées m'impressionnent aussi. La livraison est un grand gain de temps. Tu peux utiliser ce temps pour gâcher quelque chose. Mélanie ne serait pas Mélanie si elle ne s'attirait pas d'ennui. Et trouver un moyen de s'en sortir à chaque fois. C'est ce que ma mère m'a toujours dit. Et cette fois-ci ne fait pas exception. Un peu de réflexion et je suis de nouveau libre. Loser. Tu sais, l'inspiration est une chose étrange. Comme les chats des villes, ça se promène tout seul. Et ça peut attraper au moment le plus inattendu. Par exemple, lorsque tu as un problème de stockage dans le wagon de métro, ces créateurs n'ont pas pensé que quelqu'un pouvait y vivre. C'est pourquoi j'ai un problème avec mes affaires. Pour le régler, je n'avais besoin que d'inspiration et de créativité. Et j'ai eu l'idée de proposer des soldes d'été dans le wagon de métro. Notre bon vieux capitalisme est le plus grand ami d'un artiste affamé. Pour être honnête, j'adore le métro. Je ne sais même pas ce qui arriverait à cet endroit si je n'étais pas là. Oui, l'agent Mia maintient officiellement l'ordre, mais si je n'étais pas là, il n'y aurait pas d'ordre du tout. Cette travailleuse du mois gâcherait tout. Regarde, elle s'est endormie sur le bouton de vitesse. C'est bien qu'il y ait un freinage d'urgence. J'ai déjà utilisé ce life hack. Oups, mais c'était ici. Tu dois m'aider à arrêter le train. Plus cette vidéo recevra de likes, plus vite nous l'arrêterons. Allez, dépêche-toi, aime cette vidéo. C'est super, tu as fait du bon travail. Et l'agent Mia n'a clairement pas réussi. La créativité peut toujours aider. Et une personne vraiment créative peut s'adapter à tout. Et fusionner avec l'environnement. C'est le talent des gens du sous-sol. Ce type endormi est clairement un grand acteur. Regarde comment il joue le nettoyeur. Pas mal, mais il est encore loin de la fille invisible. Mélanie inattaquable. Toujours à fuir l'agent Mia. Je ne me lasserai jamais, même si parfois j'aimerais un peu de différence. Mais c'est facile à arranger. Tu as probablement voulu changer de place avec quelqu'un juste pour un jour. Mia et moi avons accidentellement changé de rôle une fois. Et maintenant, elle me fuit. Au nom de la loi, tu es arrêtée. Parfois, même un artiste a besoin de se reposer. C'est un excellent moyen de récupérer et de faire une sieste. Les idées les plus incroyables peuvent venir quand tu dors. En réalité, elle semble encore plus incroyable. Même les gens comme Mia peuvent avoir de l'inspiration. Mais généralement, elle a plutôt faim. Eh bien, nous sommes tous différents. Être un artiste est difficile. Tu t'es déjà demandé combien de choses ils transportent avec eux? Beaucoup d'outils. Et de talent, bien sûr. Le talent est si lourd. Je dirais même presque impossible à soulever. Et avec tout ce matériel, tu dois souvent fuir les agents de police. Le mode masquage en marche. Et attention, il faut être doux avec les sacs à dos.
C'est pourquoi un artiste a parfois besoin d'idées pour faire en sorte qu'il pèse moins lourd. Par exemple, tu peux fabriquer un organisateur pour les bombes aérosols. C'est beaucoup mieux. Et le wagon de métro ressemble de plus en plus à mon atelier. Peut-être que la partie la plus importante dans la création d'une œuvre d'art est sa présentation. Toute photo devrait être accrochée au mur. Mais que faire si les murs du métro ne sont pas prévus pour cela? Nous devons trouver l'issue du problème. Et parfois, nous devons trouver la sortie de la sortie. Si le plan A ne fonctionne pas, tu dois toujours avoir un plan B. Mais si le plan B ne fonctionne pas, ça signifie que l'idée était mauvaise. Il faut beaucoup d'énergie pour faire de l'art. Alors si tu es artiste, n'oublie pas de prendre une collation. Peu importe ce que les gens disent, je pense que l'artiste ne doit pas avoir faim. Ou oublier d'être propre. L'ambiance du studio est très importante. Même les petites choses comme l'odeur comptent. Tu peux demander à Mia. L'agent aime les saveurs inhabituelles. Son parfum est parfait pour parfumer les wagons de métro. Tout le monde se cache. L'agent va vérifier la zone. Il semble qu'elle ait trouvé son parfum. Mais elle n'a pas remarqué qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'odeur. Le métro est un endroit étonnant qui garde de nombreux secrets. Et tu peux y trouver beaucoup de choses inhabituelles. Comme une valise perdue. N'ouvre jamais la valise perdue dans le métro. J'ai de la chance, ce ne sont que des vêtements froissés. Et pas quelque chose de dangereux. Mais ce n'est pas grave, j'ai un anneau de tri magique. Je l'utilise toujours pour nettoyer ma garde-robe. Les tunnels du métro sont ma passion. J'aime les longs labyrinthes qui cachent 1000 secrets. Qui sait ce que les tunnels gardent? Si j'avais plus de temps, je dévoilerais tous les secrets. Et il semble que je vais l'avoir. Oups, un faux mouvement m'a donné une grande idée. Mais je ne l'ai pas comprise au début. Il est temps de jouer au vrai détective et de découvrir ce que cachent ces labyrinthes. La carte dit qu'il y a un long chemin à parcourir. Et cela signifie que je vais devoir rester ici avec l'agent Mia. Elle n'est clairement pas la personne avec qui j'aimerais passer du temps. Et elle me décrit comme si elle ressentait la même chose. C'est de la diffamation, alors j'ai dû lui donner une leçon. Le plan était de voler son talkie-walkie. Mais ce n'est pas si simple. On dirait que le talkie-walkie est coincé dans son étui. Je n'ai vraiment pas envie de la suivre comme ça toute la journée. Il a fallu faire un effort pour finalement arrêter la conversation de Mia. Et donner au métro les jolis sons de la musique. Bien mieux que la voix de l'agent. J'ai fait un excellent travail. Et à la fin du voyage, j'avais ma propre pièce secrète dans le métro. Mais toutes les bonnes choses ont une fin tôt ou tard. Et parfois, tu dois passer à l'étape suivante. Et choisir ta propre voie. Oui, Mia m'a arrêtée. Mais m'a donné le droit de choisir. Je pouvais aller en prison ou devenir constructrice de camions de crème glacée. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que je devrais choisir? Écris dans les commentaires où je devrais aller. Les sœurs ne perdent pas de temps. Elles nettoient comme elles ne l'ont jamais fait auparavant. Elles devraient jeter le camion, mais les filles ont décidé de le laisser pour l'instant. Alors elles ont travaillé si dur et maintenant elles sont trop fatiguées. Il est temps de manger une glace. Mélanie n'aime pas le goût de la mangue, mais Mia a acheté beaucoup de parfums. Pendant qu'elle choisissait, cette fille pensait qu'il vendait de la crème glacée. Il s'avère que c'est facile de gagner de l'argent. Ça leur a donné l'espoir qu'elles achèteront bientôt les billets désirés. Pendant que Mia s'efforçait de donner la bonne teinte au mur, sa sœur a décidé de lui offrir une friandise. Mais elle n'entend rien à cause des écouteurs. Mélanie rate toujours son coup, mais c'est la première fois qu'elle l'obtient. C'est une bonne idée de jeter de la glace. Travailler est très amusant. Le camion est peint et il n'y a plus de crème glacée. Bon travail, les filles. Oh, on dirait qu'elles se sont coincées. Mélanie est allée au magasin pour acheter des ingrédients. Maintenant, leur commerce va augmenter. Le caissier a de mauvaises nouvelles pour elle. Il s'avère que chaque boîte coûte 100 $. Elle n'a que 100 $. Écris dans les commentaires quelle saveur les aidera à gagner plus d'argent. Les affaires bouillonnent comme de la lave dans un volcan. Mia ne peut pas partir. Elle a besoin de l'aide de sa sœur pour le moment.
Oups, des cheveux sur une glace, ça porte malheur. Si ça continue, le service sanitaire va faire fermer. Les filles ont besoin d'un uniforme qui répond aux règles du service alimentaire. C'est joli, on dirait des vrais chefs. L'argent coule comme une rivière. Espère que le bureau des impôts ne visitera pas une nouvelle entreprise. Vendre de la crème glacée n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Tout le monde adore. Adultes, enfants, même 2 chiens et un chat sont venus en chercher. C'est le moment pour les filles de se détendre et de déguster des sucreries. Oups, Mélanie est très fatiguée aujourd'hui. Mais elle vient d'avoir une idée brillante. Alors, plus de refroidissement. Faisons un bricolage lumineux. Pas de bagarre depuis que les sœurs ont commencé à travailler ensemble. Elles ont des distributeurs sympas maintenant. Leur camion sera le plus populaire avec des M&M's dans la glace. Et elles seront les plus riches avec ça. Mia a fait tomber sa sucette sur le sol. Elle n'a pas pu utiliser la règle des 5 secondes et ça a collé à l'herbe. Laisse tomber, c'est mon bonbon! Et elle l'a récupéré, encore plus qu'elle ne l'avait fait. Une sucette est devenue une chaise. Il est préférable de ne pas la lécher par contre. C'est drôle que Mélanie ait eu la même chaise quelque part. Où l'a-t-elle trouvée? Je suppose que nous ne le saurons jamais. Les filles ont décidé de tester les chaises et de se mettre à la place de leurs clients. Ou est-ce mieux de dire se mettre dans leurs chaussures? Et où est passé l'argent? Quelqu'un a dépensé de l'argent pour les chaises? Qui ça pourrait être? Il y a un concours Instagram pour le plus beau camion de glace. Les filles ont décidé de participer. Elles ont toutes les chances de gagner. Un autre camion n'a qu'un seul like d'avance. Aidons les filles à gagner. Like cette vidéo. Les sœurs ont accepté de ne pas manger ce qu'elles fabriquent pour la vente. Ce n'est pas facile de faire un compromis. Seules les lumières vives de la guirlande peuvent les distraire. Elles oublient alors la dispute et travaillent à nouveau ensemble. Mais le problème, c'est qu'elles ont leur première cliente mécontente. Elle s'est cassée une dent sur une guirlande. Ça ressemble tellement à de la crème glacée. Maintenant, ces femmes d'affaires ont reçu une amende. Ce sera mauvais pour leur réputation sur le marché mondial. Le rêve du concert est en train de s'éloigner. Elles doivent accrocher un avertissement spécial. Elles devraient peut-être accrocher le même sur Mélanie. Parfois, c'est difficile de ne pas la mordre. Et c'est écrit ne pas manger. Un vieux camion est devenu un merveilleux camion de crème glacée. Mélanie a trouvé une chose étrange. Je me demande ce que c'est. Waouh, c'est un tableau noir. Elles peuvent ouvrir un collège avec de la crème glacée. Ou l'utiliser pour des publicités et des slogans cool de tous les jours. Pas d'idée pour un slogan, mais elles peuvent fixer n'importe quel prix pour l'été. Les gens l'achèteront quand même. Mélanie n'est pas d'accord. Les prix bas permettront d'attirer beaucoup de clients et ensuite il sera temps d'augmenter les prix. Elle a regardé des leçons de commerce moderne sur TikTok. Plus le prix est bas, plus la demande est importante. Les filles ne s'attendaient pas à ce battage médiatique. Récupérons l'ancien prix. Les clients fidèles n'ont pas peur des zéros supplémentaires. Le gangster local veut se rafraîchir. Les filles doivent faire de leur mieux pour le servir. Elles ne veulent pas de problème avec lui. Oh non, le frigo est vide. Elles ne veulent vraiment pas contrarier ce type. Mélanie a décidé de faire sa propre glace avec ce qu'elles ont. Elle peut simplement congeler un smoothie aux fruits. C'est à la fois rafraîchissant et sain. Après tout, les gangsters ont aussi besoin de vitamines. Voyons si le méchant garçon aime ça. Il a tout mangé et même un morceau du bâton. Maintenant, il en veut plus. Mélanie n'a plus que des légumes. Elle n'a pas le choix. Il est temps de prendre un risque. Est-ce qu'un prédateur aimera la glace végétalienne? Ou va-t-il l'aimer beaucoup? Elles ont maintenant une offre spéciale pour les végétaliens. Les gens répandent des rumeurs sur de délicieuses glaces sur toute la côte. C'est difficile à gérer pour Mélanie. Elle ne peut pas se contenter de partager. Elle mélange les commandes tout le temps. C'est impossible de s'en souvenir. Les clients sont mécontents et une sérieuse émeute s'annonce. Elle ne comprend pas sa propre écriture. Maintenant, elle a un tableau pour les commandes. Elles ne se perdront pas. Mais elle doit encore faire quelque chose avec l'écriture manuscrite. Il est temps de prendre un goûter. La glace apporte toujours de bonnes pensées. Elle a fait exprès de se geler les doigts. Maintenant, elle ne sent plus sa main. Mais il est plus facile de lire ce qu'elle écrit. Tout à coup, tous les clients sont partis. Mélanie s'est même ennuyée.
Elle a décidé de les attirer avec une bonne vieille flèche. Mais quand les gens la voient, ils traversent la route. Elle a besoin de quelque chose que tout le monde aime, comme Minnie Mouse. Laisse-la faire la publicité et Mélanie s'occupera des ventes. Et voilà des clients qui arrivent. Tout le monde aime Disneyland. Maintenant, le camion est comme un morceau de celui-ci. Une dure journée de travail s'achève. Une montagne de vaisselle sale l'attend. Elle ne peut pas la jeter, c'est une perte d'argent. Si elle veut aller au concert, elle doit tout laver. La vaisselle sera plus amusante si elle la traite comme un jeu. La chasse a commencé. Attention à la saleté. Et elle en a même trop fait. Mélanie ne peut pas jeter les assiettes abîmées, alors elle les a utilisées pour décorer le camion à l'intérieur. Mélanie a voulu déplacer une lourde boîte de sirop alors qu'elle a l'impression qu'elle pèse moins lourd. Le fond est trop faible. Ces ondes positives lui permettent de garder la tête haute. Elle a fabriqué un porte-bouteille de sirop et c'est très pratique. Mais d'une manière ou d'une autre, ça se termine rapidement. Voilà la raison, elle s'appelle Mia. Elle le boit sans le diluer. Elles n'économiseront pas d'argent pour les billets de cette façon. Mélanie doit porter l'affaire elle-même. Elle vient de réaliser. Elle doit occuper sa sœur avec quelque chose d'utile. Le dessin n'a jamais fait de mal à personne, mais le sucre, oui. Elle est douée pour cela et veut un compliment. Mais la grande sœur stricte est à nouveau mécontente et veut qu'elle fasse le ménage maintenant. Laisse le sort décider de qui nettoiera. Devine où se trouve le ballon. C'était facile pour Mélanie. Il semble que Mia doive nettoyer de toute façon. Il fait si chaud que la crème glacée fond dans les mains. Comment rendre le soleil moins brillant? Peut-être que se cacher sous une tente aiderait. Mais où peuvent-elles en trouver une? Le parapluie de papa pourrait fonctionner. Elles doivent juste le remplacer par quelque chose pour que papa ne le remarque pas. Mélanie a toujours eu des problèmes avec les parapluies. Ça serait bien meilleur pour ça. Et c'est plus grand qu'elle ne le pensait. Eh bien, Soleil, maintenant, tu ne vas pas fixer les filles et gâcher leur glace. Juste au moment où elles ont pris un parapluie, papa s'est retrouvé sous la pluie. Il fait trop attention à ses cheveux. Une sucette au lieu d'un parapluie l'a surpris. Il a beaucoup de choses à demander à ses filles. Mélanie a mangé beaucoup de crème glacée dernièrement. Ça lui a donné une rage de dents, si forte qu'elle ne peut même plus parler. Elle a aussi peur des dentistes que des cow-boys. Quelqu'un a dit cow-boy? Papa est obsédé par le Far West. Il lui a déjà arraché une dent de cette façon une fois. Elle s'en souvient comme d'un mauvais rêve et tremble à l'idée que cela puisse se reproduire. Les flashbacks lui ont donné des sueurs froides. S'il te plaît, pas encore. Mais papa n'a pas besoin de dents. Il n'est pas la fée des dents. Il cherche la télécommande de la télé. Aujourd'hui, c'est le jour où il regarde western. Alors le danger est passé. La peur a fait disparaître la douleur de la dent. Elle n'a pas besoin de dentiste ou de cow-boy. Ah, elle n'a rien appris. Mia a remarqué qu'aujourd'hui, c'est le jour du concert. C'est le moment de compter ce qu'elles ont gagné et d'équilibrer le budget. À cause des taxes, elles n'ont que l'argent pour un seul billet. Maintenant, elles se battent parce qu'elles n'arrivent pas à décider qui va y aller. Et elles ne remarquent même pas que leur idole se tient juste en face d'elles. Les gens répandent des rumeurs sur un camion cool sur Instagram. Billie Eilish a juste dû goûter la glace légendaire. Elle a même décidé de donner un concert pour soutenir la petite entreprise. Les sœurs ne s'attendaient pas à ce que ça arrive. Parfois, le chemin vers le but n'est pas celui que l'on imagine. Bienvenue, Mélanie. Voici tes matériaux de construction. Le concours de la pièce secrète commence. Et la première participante s'y met tout de suite. Elle essaie de trouver quelque chose à fabriquer. Fais attention avec ça. Oh non, son petit doigt a besoin de premiers soins. Mais elle n'abandonne pas. Elle veut vraiment gagner. Mélanie a compris qu'elle pouvait contrôler ses palettes avec Tetris. Elle a passé tellement de temps à jouer à ce jeu. C'était tout un entraînement pour ça. Son cadre est prêt. Bien joué! C'est maintenant au tour de Jenny de faire ressortir sa chambre verte. Elle utilise la force brute. Elle a lu trop de bandes dessinées de Hulk. C'est incroyable. Elle peut soulever un lit qui pèse autant que 12 vélos. Allez, le vert! Mélanie décore ses murs roses, pendant que sa colocataire travaille sur une farce. Elle veut tellement gagner que ça la rend folle. Maman longue jambe est juste derrière elle.
Rencontrer son idole lui est monté à la tête. La farce verte méchante a totalement fonctionné. Jenny a gagné un peu de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Maman Longue Jambe peut utiliser l'argent pour acheter de nouveaux gants. N'oublie pas le pourboire. Un nouveau défi. Les filles vont tester leur visée. Jenny réussit à atteindre le panier lors de son premier essai. Mélanie est nerveuse, mais elle croit qu'elle peut y arriver. Et elle touche le 1000. Mais Jenny la bat toujours d'un point. La main de Mélanie a tremblé à la dernière seconde. Jenny n'a pas remarqué, alors Mélanie va tricher. Elle est obsédée par la victoire. Et elle fera tout ce qu'il faut pour y arriver. Jenny est méfiante. Commente ci-dessous et dis-lui si Mélanie a fait quelque chose de mal. Le rose est si beau. J'aimerais que le monde entier soit rose. Ce pot de peinture est comme une baguette magique. Elle rend tout rose et parfait. On ne peut pas arrêter Mélanie. Même Jenny a eu un peu de magie rose. Berk. Mélanie a failli se blesser. À qui est ce skateboard? C'est une couleur familière. Le propriétaire est heureux de le récupérer. Jenny a un excellent équilibre. Et elle peut en faire plus si elle est sur des roues. Pourquoi marcher quand tu peux zoomer et profiter de la brise? Jenny veut que tout soit plus vert. Elle a tous les trucs verts dans la maison. Que va-t-elle faire avec ça? Faire des étagères vertes sur son mur vert pour ranger ses trucs verts? Jenny a besoin de plus d'étagères et de plus de verre. Plus! Sa chambre ressemble à une jungle entière. Mélanie est terrifiée par la nature. C'est quoi ce bruit de grognement? Qui est dans les buissons? Est-ce un babouin ou un tigre? C'est juste Jenny. Nous avons un voleur sur les bras. Le Tetris de Mélanie ne correspond pas à sa couleur. Jenny a créé un serpent néon à la place. Waouh, le Tetris est magique! Mais la magie fait que la batterie se décharge. Nous devons attendre qu'elle se charge. C'est une couleur intéressante. Jenny est chargée et prête à gagner. Mélanie a été inspirée par l'éclairage de Jenny. Elle veut correspondre à son énergie. Les lumières rose fluo sont un excellent choix. C'est un génie. Pendant que Jenny jouait à Tetris, Mélanie a pris le relais. Elle vise très bien. Voici le nettoyeur. Il sera heureux de voir ça. Il a toujours voulu être une fée. Mais ses rêves deviennent réalité. Mélanie mâche un chewing-gum et elle a eu une super idée. Oh, bien sûr! Les ballons sont tellement amusants. Et ils donneront à sa chambre l'impression d'être une fête. Mélanie a dû mâcher tellement de chewing-gum pour y arriver. Jenny devient jalouse. Ça semble être une idée stupide, mais ça vaut le coup d'essayer. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Oups! C'était mauvais. C'est pas de ta faute. Il manque quelque chose dans la chambre secrète de Jenny, mais quoi? Oh, un tapis vert herbe! Il ne faut pas oublier de mettre un panneau « Pas de chien ». Mais sa méchante colocataire est là. Regarde ce visage. Elle doit préparer un mauvais coup. Elle essaie de tuer toutes les plantes de Jenny? Non, elle essaie d'abîmer le tapis. C'est vraiment méchant. Jenny a juste mouillé ses chaussettes. Elle pensait que c'était juste la rosée du matin. Et si c'était le midi? Son sèche-cheveux peut l'aider? Commence à le sécher. Oups, c'est pas grave. Mélanie travaille sur un puzzle compliqué. Quoi? Tu ne t'attendais pas à ce qu'il pleuve des chaussettes mouillées? Où est passée la dernière pièce du puzzle? C'est difficile de la trouver dans cette mer rose. La chaussette mouillée l'a volée, c'est sûr. Mélanie ne peut plus supporter le stress. Et elle a réalisé qu'un grand puzzle est encore mieux. Qu'est-ce que c'est? Un timing parfait. Malheureusement, tous les trucs verts ne sont pas délicieux. Jenny doit manger de la laitue car c'est sa couleur préférée. Alors que Mélanie la taquine avec des bonbons. Elles sont toujours rivales. Une seule d'entre elles peut gagner. Jenny a dû se résoudre à sucrer sa nourriture. Maintenant, il y a plus de sucre que de laitue. C'est comme ça que les macarons poussent. T'aimes ça, Mélanie? C'est pas drôle. La chambre rose devient super. Mélanie doit travailler plus dur si elle veut avoir une chance de battre Jenny. Quand la chambre sera terminée, la propriétaire pourra s'occuper d'elle-même. Elle doit être belle quand elle gagnera le premier prix. Ce miroir est trop petit pour Cécile. Dans son monde, tout est rose. Et elle a tout ce qu'elle veut.
Est-ce qu'elle vient de voler un miroir dans son rêve éveillé? Wow! Maintenant, elle peut simplement ajuster son reflet. Qu'est-ce qui ne va pas avec Jenny? Elle fait juste un masque de beauté. Un appel important la distraite, mais au moins ce n'est pas un FaceTime. Mélanie peut en profiter. Non, Jenny, ne mets pas ça sur ton visage. Elle ne peut pas m'entendre. Bien, fais ce que tu veux. Oh oh, le masque ne s'enlève pas. Ce n'est pas une farce amusante. N'essaie pas ça à la maison. Et elle s'est fait prendre dans son propre piège. Claque des doigts, Mélanie. Mélanie est sur le point de se maquiller. Quelle couleur je dois choisir? Rose ou rose? Rose, bien sûr. C'est tout simplement la perfection. Mélanie n'arrive même pas à gérer sa propre beauté. L'automne lui a donné une idée intéressante. Que dirais-tu d'une étagère à maquillage? Maintenant, tout sera au même endroit. Jenny a un animal préféré. Et c'est une grenouille. Elle l'aime tellement qu'elle va lui faire des amis. Et voici tout le groupe de grenouilles. Qu'est-ce que c'est? Une flèche? Fais attention avec ça ou tu pourrais tirer sur une grenouille. Ouh, cet archer est plutôt mignon. Quoi? Pourquoi embrasse-t-il la grenouille? Est-il fou? Maintenant, même la grenouille a un petit ami. Mais Jenny n'en a toujours pas. C'est quoi ce truc bizarre? Jenny suppose que c'est quelque chose de Mélanie. Et commence à enquêter. Et Mélanie est aussi confuse. Elle en a aussi un. Et si nous les combinions? Waouh, nous avons ouvert un portail! Oh oh, Jenny a disparu. Tout ce qui reste est une pièce verte. Espérons que Mélanie pourra réparer ça. Mélanie et Ruby vont à une soirée pyjama géniale. Elles sont prêtes à s'amuser toute la nuit. Rien ne peut les arrêter. Sauf leur père strict. Il est tellement vieux jeu. Il ne veut pas que ses petites cendrillons sortent après minuit. Qu'a trouvé Ruby? Une pièce secrète dans le placard? L'agent immobilier ne l'avait pas mentionné. On dirait que Ruby vient de penser à quelque chose. Ça ne peut pas bien se terminer. Elle a même entraîné sa sœur dans son stratagème. Oh, Summer, la servante, est là. Elle mettra fin à tout ça. Mais ils viennent de la prendre en otage. Papa a fait ce qu'il fallait en ne les laissant pas partir. Maintenant, elles vont organiser leur propre soirée pyjama. Et ça va entrer dans l'histoire. La soirée pyjama a un code vestimentaire très précis. Ruby va porter un peignoir Hilton. Mélanie a acheté son pyjama à Paris lorsqu'elle visitait Disneyland. Le pyjama préféré de Summer est sa seule robe. Elle est tellement pauvre. Elle va devoir faire preuve de créativité. Ça s'est plutôt bien passé. Ruby et Mélanie adorent. Comme tous leurs pyjamas sont différents. Ruby est plus âgée, alors c'est elle qui s'occupe de l'organisation de la fête. Où a-t-elle trouvé ça? Ça pourrait être dangereux. Attends, non! C'est super amusant! Ça commence à ressembler à une vraie fête. Oh oh, la fumée commence à envahir tout l'appartement. Les détecteurs de fumée se déclencheront-ils avant que papa ne panique? Les pompiers arrivent à la rescousse. Tu es en sécurité maintenant. C'était rapide. Les filles se sont trop enflammées. Elles avaient besoin de se rafraîchir. Et leur soirée pyjama vient de se transformer en soirée mousse. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Les filles veulent juste s'amuser. Elles essaient de s'éclipser. Elles vont certainement se faire prendre. Si papa découvre ce qu'elles ont fait, elles auront de gros problèmes. Quoi? Non, ne touche pas à ces lunettes. Pourquoi as-tu besoin d'elles? Beau travail, Summer, très convaincant. Tu peux mettre tes capacités d'imitation sur ton CV. Il a certainement entendu quelque chose. Où peuvent-elles se cacher? Commente ci-dessous si tu as remarqué où les filles sont allées. Et elles auront sûrement des ça. Maisie et son papa ont conduit pendant 2 heures pour venir ici. Le papa utilise une astuce de vie Troum Trick et distrait l'employé du parc. Mais tu ne peux pas tromper le responsable. Le manuel de l'employé l'avertit de tout cela. Il devra renvoyer son employé pour sa négligence. Maisie n'a jamais réussi à entrer dans le parc. Mais elle n'est pas du genre à abandonner. Elle et papa ont un nouveau plan. Et si nous volions les employés et construisions notre propre parc d'attractions à la maison? Tu penses que c'est fou? Tu ne comprends tout simplement pas. Moins de paroles, plus d'action. Nous avons beaucoup de travail à faire.
On va construire notre propre Disneyland à la maison. L'ancienne gardienne ne fera pas d'erreur sous peine de perdre à nouveau son emploi. Et attention, pas d'excuses. Monica n'aime pas être taquinée. Elle en a eu assez à l'école. Qu'est-ce que tu dis de ça? Plus il monte haut, plus il tombe difficilement. Les bulles sont une excellente idée. Monica a construit quelque chose d'incroyable. Ça a l'air cool. Maisie attend que Monica parte pour pouvoir l'essayer. Elle adore. Elle aime vraiment. Elle flotte comme une bulle. Papa est de retour de son jogging. Il pensait que Maisie s'était fait prendre et qu'il devait la sauver. Mais elle s'amuse bien. Monica veut une augmentation pour sa créativité. L'argent est une grande source de motivation. Monica est déjà en train de terminer la grande roue. Et elle a besoin de quelques matériaux de la part de Tom. Mais quelque chose rend la construction difficile. Réveiller Maisie pourrait être dangereux. Elle est si mignonne et silencieuse quand elle dort. Monica commence à être inspirée. Maisie peut être la mascotte. Elle est partante. Tom a créé un nouveau jeu et il y a même des prix à gagner. Et ce sont les jouets de Maisie. Ils leur ressemblent comme deux gouttes d'eau. Oh, voici la propriétaire du parc d'attractions. Elle est curieuse de l'invention de Tom. Maisie veut gagner un pop-it, mais elle ne sait pas où frapper. Commente ci-dessous et aide-la. Où se trouve le prix? Merci. On a travaillé si dur que nous avons eu faim. Dormir au travail est généralement mal vu, mais on l'a bien mérité. Ce n'est pas ce que pense le père de Maisie. Il ne les paie pas pour dormir. L'entreprise pourrait en souffrir. Le papa a une idée pour gagner de l'argent pendant que ses employés dorment. Maintenant, le parc d'attractions a une zone de photos de personnages. Tout le monde veut prendre des photos avec ses personnages. On pourrait gagner beaucoup d'argent comme ça. On a dormi un peu et on a gagné de l'argent. Rien de personnel. Tom va gonfler une piscine. Il n'a pas de pompe, mais il a des poumons. Il ne pourra pas supporter la pression. Il devra se boucher les oreilles avec du coton et réessayer. Maintenant, c'est mieux comme ça. La piscine est prête. Maintenant, remplis-la d'eau et trouve un costume de sauveteur. Un peu de mousse ne peut pas faire de mal. Tout le monde aime la mousse. Tu veux un relooking instantané du Père Noël? Tommy a fait un super boulot, mais il y a un problème avec le soda. Il ne se souvient plus de où est sa bouche. Oh, il a une idée. Le père de Maisie est là pour vérifier la construction. Que fait Tom? Son linge dans la piscine? Ça va trop loin. Il a beaucoup d'explications à donner. Maisie adore Minnie Mouse. Alors Tom va lui fabriquer une poupée. Il l'a emballée assez rapidement. Ça a l'air très bien. Voici Maisie et son papa. Maisie adore. Prenons une photo. Prends la pose. Elle est pratiquement un mannequin. Tom propose de prendre une photo de papa. Il n'est pas aussi mignon que Maisie et il a l'air plutôt grognon. Papa classique. Il n'est pas drôle du tout. Maisie a une idée pour remonter le moral de son père. Sa photo de passeport a besoin d'une mise à jour. Elle l'adore, alors papa le fera aussi. Hé papa, regarde! C'est hilarant. Le contrôle des frontières va en prendre plein la vue. Merci Maisie. Notre parc d'attractions devrait avoir une loterie. Tu te sens chanceuse, petite? Maisie gagne tout de suite. C'est génial. Elle a gagné 10 $. Monica et Tom veulent aussi essayer de toucher le jackpot. Voyons voir. Eh bien, à quoi vous vous attendiez? Maintenant, ils doivent de l'argent au père de Maisie. Maisie veut réessayer et elle a gagné 100 $. Pas question. Monica et Tom sont désespérés. Mais ils sont en train de se ruiner. Ils devront travailler gratuitement pour toujours à ce stade. Maisie et son père s'enrichissent sur le dos de ces losers. L'air hockey est super amusant. Tom passe beaucoup de temps à travailler sur des dessins. Ce nombre à 6 chiffres est une bonne raison de dire non. Il devra le soumettre à notre principal investisseur. Ce n'est pas pris en compte dans le budget, mais on peut simplifier l'idée.
Maintenant, tu n'as pas besoin de dépenser tout cet argent. Tu peux facilement transformer une planche normale en terrain de hockey. Et voilà! Maisie a hâte de battre Tommy. Ne sois pas mauvaise perdante. Il a dû oublier qui paye ses factures. Papa va s'en occuper. Personne ne fait pleurer Maisie. Tu ferais mieux de faire attention. Joli coup! Il a déjà marqué un but. Fin de la partie!